Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, ça va à merveille. Alors, ce matin, c'est un ras-le-bol que j'ai et qui est en même temps une motivation pour cette nouvelle génération, voilà, qui a tendance à renverser les choses. Et il est très important que nous puissions donc faire prendre conscience à cette nouvelle génération afin que les uns et les autres puissent s'inscrire dans la droite ligne. Parce qu'il y a tellement de défis à relever, il y a tellement de choses à faire. Et si nous passons notre temps à, demeurer sur des choses, je dirais, de bas niveau, vraiment, ça va nous coûter très cher. Et il nous sera très difficile de pouvoir évoluer. Il nous sera tellement difficile de pouvoir aller de l'avant. Et il est très important pour nous que nous puissions réagir. Alors, d'entrée de jeu, je pense que le mariage, c'est la vie. Effectivement, partout où tu vas, que ce soit dans le domaine religieux, que ce soit même dans la vie active, là où on ne parle même pas de Dieu, là où les gens sont athées, ne connaissent pas Dieu, je sais que tout le monde sait que le mariage, c'est une chose très importante dans la vie. Et les gens se battent pour cela, voilà, travailler, avoir une femme, avoir des enfants, fonder une famille. Et tout cela, on rencontre cela un peu dans la vie. Vous le voyez. C'est très important. D'entrée de jeu, il faudrait que je puisse le signifier. Le mariage, c'est une bonne chose. Le mariage, c'est une bonne chose. Si nous-mêmes, qui sommes aujourd'hui peut-être grands, nous sommes jeunes, mais nous sommes aussi le fruit du mariage de certaines personnes. C'est parce que des personnes se sont unies quelque part que nous sommes venus au monde. Et dans le plan de Dieu, il est très important que nous aussi, nous puissions participer à cela pour que nous puissions procréer et que le monde puisse continuer sa vie comme il se doit. Vous voyez? Donc, le mariage est très important dans la vie de tout homme. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Et c'est là que se trouve un peu mon ras-le-bol au niveau de nous, jeunes chrétiens que nous sommes. J'ai remarqué que, en fait, le jeune chrétien d'aujourd'hui, de ce 21e siècle, pense trop au mariage. Tout ce qui est dans sa tête, c'est le mariage. Dès que tu poses telle action, c'est pour le mariage. Dès que tu fais ceci, c'est pour le mariage. Tu fais cela, c'est pour le mariage. En sorte que c'est le mariage seulement qui est dans la tête des gens et les gens ne comprennent pas autre chose. Aujourd'hui, les jeunes chrétiens ne sont même pas battants. Les jeunes chrétiens n'ont pas de projet. La plupart, il y a certains effectivement qui veulent s'en sortir. Il y a certains qui créent des occasions de lutte pour aller de l'avant. Mais je pense que la majorité, avec ce que moi je rencontre dans mon quotidien, les jeunes avec qui je change, les jeunes avec qui je fraternise, je vois que ce qui est dans leur tête, c'est beaucoup plus le mariage. Tout ce qui est dans leur tête. Tout ce qui est dans les têtes. Tu ne vas pas rencontrer un jeune chrétien et quand il va te voir, vous allez commencer à parler d'affaires. Et même mieux, comme nous sommes des jeunes chrétiens, au moins quand on se voit, il faudrait qu'on puisse parler de la Bible. Il faudrait qu'on puisse parler d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Qu'on puisse parler du Seigneur Jésus. C'est important de le faire. Mais lorsque tu les rencontres, ils ne vont jamais parler de cela. Mais tout ce qui est dans les têtes, c'est le mariage. Quand tu es un jeune chrétien, et que tu as peut-être une occupation à l'église nette, les gens mettent devant toi le mariage. Et dès que tu échanges avec une soeur, tout ce qui est dans la pensée des gens, c'est le mariage. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Dès que tu échanges avec une personne, c'est le mariage. Tu as une amie, une camarade, une soeur, par exemple, qui fête son anniversaire, tu prends sa photo, tu mets en statut WhatsApp, en statut Facebook, en statut net, on rentre dans ton PV. C'est elle. Tu te maries quand? On est fatigué d'attendre ton mariage. Mais si tu es fatigué d'attendre mon mariage, ben marie-toi à ma place. Marie-toi à ma place. Vous voyez, le mariage n'est pas la finalité de la vie chrétienne. Vous avez donné au mariage une autre, vous lui avez ajouté un autre poids, en sorte que ça pèse tellement sur les jeunes chrétiens que nous sommes. Ça pèse tellement sur plusieurs autres. Pour nous autres, je bénis le Seigneur qui arrivions vraiment vivre
dans la pression et ne pas se laisser, comment je vais dire ça, guider comme un poisson qu'on blague avec une hameçon, il n'y en a pas, et qu'on tire par après. Je bénis le Seigneur, pour nous autres ça va. Mais il y a plusieurs qui n'arrivent pas. Il y a plusieurs qui n'y arrivent pas. Et c'est grave. Parce qu'effectivement, si vous voulez, par exemple, créer une génération de voleurs dans l'avenir, il vous suffit tout simplement, il vous suffit tout simplement, et là tout simplement aujourd'hui, leur mettre dans les dispositions qu'ils soient, c'est-à-dire vous leur donner l'éducation qu'il faut. Puisque nous voulons faire de ces personnes des voleurs, alors nous allons leur donner les éducations qu'il faut, et dans l'avenir, effectivement, ces personnes seront des voleurs. Tout part de l'éducation, tout part de ce que les gens entendent, parce que ce qu'on entend influence notre vie. Vous voyez, ce qu'on entend influence notre vie. C'est pourquoi la Bible pouvait dire que la foi vient de ce qu'on entend. Si je peux m'arrêter d'abord sur cette partie. Ça vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend influence notre vie. Si on a tendance à écouter des choses qui nous boostent, qui nous poussent donc à interagir, à aller de l'avant, à investir, à aider les gens, bien, nous allons nous inscrire dans ce cadre-là et ça va nous aider pour l'avenir, ça va aider la génération. Mais si nous aussi nous entendons des choses qui disent ayons peur, refusons d'aller de l'avant, reculons, nous ne pouvons pas réussir. Non, nous aussi là, nous ne pouvons pas réussir. Nous ne sommes pas comme les autres. Mais tu es né d'une famille pauvre, tu ne peux pas aller de l'avant. Si les gens entendent seulement ces paroles-là, bien, les gens ne pourront pas agir comme il se doit pour pouvoir aller de l'avant. Soyons-en sûrs, c'est comme ça. Donc, si vous passez tout votre temps à parler aux gens de mariage, alors que le mariage même, ça part d'une préparation. Il y a des choses, si tu as raté dans la base, ça va te retrouver et tu vas en payer le prix. Tu vas souffrir pour cela. Et ça ne dit rien à personne. Un peu de choses, faut te marier. Un peu de choses, faut te marier. C'est devenu le refrain, votre chanson. Et vous fatiguez tellement des gens. Et certaines jeunes filles n'arrivant pas à supporter cela, finissent par rebousser chemin. Alors qu'elles savent très bien que Dieu existe, que Jésus-Christ les a sauvés, mais effectivement, elles vont rebousser chemin parce que, effectivement, cette parole qu'ils ont tendance à attendre commence à boucher le côté spirituel de la vie qu'ils ont hérité en Jésus. Et pour finir, ils vont sortir. Ah, l'église là, depuis on est arrivé, on ne se marie pas. Depuis que je suis dans cette église, je ne me marie pas. Depuis que je suis ici, je ne me marie pas. Et c'est comme ça que la vie de plusieurs personnes commence à se perdre. Et la faute à qui? La faute à nous, chers frères. La faute à nous. Nous limitons toutes les actions au mariage. Dès qu'on te voit, tu es en train d'échanger avec une soeur, tout ce qui est dans la pensée des gens, oh, c'est sa fiancée. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous avez cette bassesse d'esprit, cher ami? Pourquoi vous avez cette bassesse d'esprit? Dès que tu es en train d'échanger avec une soeur de l'église, c'est ta fiancée. Oh, c'est sa fiancée. Je l'ai vue avec telle, je l'ai vue avec telle. Mais c'est à ça que Jésus nous a appelés. Arrêtez de fatiguer les gens. Les gens ont besoin d'aller de l'avant. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quelle est cette révélation que vous voulez apporter au monde? Ce n'est pas le mariage, je suis désolé, je le disais d'entrée, que le mariage là même où les athées sont, on parle de mariage. Là où on ne prononce même pas le nom du Dieu que nous on sait, les gens parlent du mariage. Donc si vous utilisez ce principe du mariage pour parler de la révélation que nous devons apporter au monde, bien aimé, nous nous trompons amèrement. Si nous voulons parler du cadre du mariage dans la révélation des fils de Dieu, moi je pense que ça va être les vraies valeurs à véhiculer dans le mariage. Et ces vraies valeurs, je passe dans la base l'abstinence, dans la base rester chaste jusqu'au mariage. Dans la base, si tu n'as pas connu d'homme, c'est bien que tu restes comme ça jusqu'au mariage parce que c'est ce que Dieu demande pour chacun d'entre nous. Et si tu l'as déjà commis et que tu as entendu parler, la parole de Dieu t'a saisi et qu'on te demande de cesser, c'est pour ton bien que tu restes comme ça jusqu'au mariage. Ça, c'est la base. Et c'est ce que nous devons véhiculer. Ça va aider plusieurs personnes. Si on veut parler de révélation des fils de Dieu dans le mariage, moi je pense aussi que c'est le fait qu'un homme doit avoir une femme. C'est la base. Il faut véhiculer ces valeurs-là.
C'est le fait qu'un homme ne doit pas coucher avec la femme sous prétexte que je dois goûter la femme avant de la marier. Ça, c'est la base. Ça fait partie des révélations des fils de Dieu que le monde attend. C'est aussi dans un foyer où l'homme et la femme s'entendent très bien. Où l'homme et la femme ont décidé de marcher sur la parole de Dieu pour aller de l'avant. Ça fait partie des révélations que le monde attend des enfants de Dieu. Mais en dehors de cela, tout ce que nous concevons comme plan, moi je trouve que c'est néfaste. Et ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Vous voyez? Il faudrait qu'on puisse cerner bien le côté mariage dans la vie active. Il ne faudrait pas qu'on puisse limiter notre vie au mariage. Et aujourd'hui, plusieurs de nos sœurs refusent d'entreprendre. Plusieurs de nos sœurs refusent d'avoir une activité. Essayer d'aller de l'avant. Parce que tout simplement, non, moi oui, je suis ici, là, un garçon va venir me marier et c'est fini. Non. Et tout cela, ça part d'où? Ça part des paroles que nous avons tendance à leur faire entendre. Ça part de ces choses que nous avons tendance à leur faire entendre. Lorsque les jeunes chrétiens se rassemblent aujourd'hui, ce n'est plus pour parler de la vie éternelle. Ce n'est plus pour parler des vraies valeurs qui fondent la vie chrétienne. Mais c'est pour parler du mariage. Et généralement, ce sont des jeunes qui ne travaillent même pas. Ce sont des jeunes dans la vie active qui ne sont même pas assis, disons. Ce sont des jeunes qui, comme je le dis, qui ne travaillent pas. Et ce sont eux qui pensent tout leur temps à parler du mariage. Mais le monde évolue, les amis. Le monde évolue. Aujourd'hui, quand tu veux avoir du travail, allez-y dans les entreprises vérifier. Mais rarement sont les jeunes chrétiens qui sont à la tête des entreprises. Et donc, les jeunes chrétiens sont obligés de mendier, oui, je le dis, sont obligés de mendier de l'emploi. Et toujours on est là en train de prier, Seigneur, je veux du travail, Seigneur, je veux du travail. Mais le travail ne va pas descendre du ciel. Si tu veux du travail, il faut rentrer dans le canevas, dans la ligne droite de ce qui peut te conduire vers le travail. On ne reste pas dans la maison en train de prier et puis le travail descend du ciel. Même ces grands hommes de Dieu que nous connaissons, qui nous entretiennent toujours avec la parole de Dieu, qui nous boostent dans la vie active. Est-ce que vous avez une fois entendu que ces personnes-là ont reçu 10 millions qui est descendu du ciel, alors que ce sont des vrais hommes de Dieu? Certains même parlent, échangent avec Dieu. Est-ce que vous avez une fois entendu cela? Dieu peut le faire, évidemment, effectivement. Dieu peut le faire, mais il nous permet de pouvoir nous-mêmes nous prendre en charge. Parce que si nous-mêmes, là, nous ne menons pas des activités, nous-mêmes, nous ne mettons pas dans la vie active, nous ne pourrons pas être des exemples. Et Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les gens qui sont inactifs. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Aujourd'hui, visitez nos églises, vous allez voir des jeunes, ce sont des paresseux. Rares sont des jeunes qui se mettent au travail pour réussir dans la vie. Les jeunes qui oublient un peu le cas du mariage et se mettent au travail pour travailler parce que mes parents sont là. Ils vont vieillir et c'est moi qui dois assumer les charges. Parce que je vais avoir des enfants et je dois préparer leur avenir. Parce que je serai un responsable dans la société et lorsque des personnes seront confrontées à des situations compliquées, moi aussi je vais devoir leur apporter de l'aide. Tout ça là, les jeunes chrétiens aujourd'hui ont oublié ça. Ce qui taraude dans leurs pensées, c'est le mariage. Rien que le mariage. J'en ai ras-le-bol parce que je suis l'une de ces personnes à qui des gens... bon, il y a certains qui le font parce qu'effectivement, ce qu'ils font, c'est pas mauvais. Ce sont tes frères. Ah, mon frère, il faut faire, tu vas te marier. Hein. Tu es grand maintenant. Il faut faire, tu vas te marier. Il faut faire, tu vas te prendre une femme. C'est bien. Mais il y a des gens qui le font comme si eux, c'est une obligation. Ils veulent nous conduire à une situation où on dirait que quand tu vas te marier, ils vont venir faire même un petit cadeau. On dirait qu'ils vont venir faire un petit cadeau. Et ce sont ceux-là qui sont derrière les gens. Vous fatiguez les jeunes chrétiens, vous fatiguez vos frères en Christ. Vous les fatiguez et vous les poussez à ne pas aller de l'avant. Quand il s'agit de les pousser au mariage, vous devenez des motivateurs. Mais lorsque ces jeunes-là chutent, vous devenez des chroniqueurs. Et c'est vous maintenant qui commencez à parler d'eux un peu partout. Non, je savais. Je le voyais toujours avec telle soeur. Je savais qu'un forcé, ils allaient chuter. Et ça devient votre chanson. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faudrait que le jeune chrétien de ce 21e siècle puisse changer de mentalité. Il faudrait que nous puissions être renouvelés.
notre pensée puisse être renouvelée. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit qui nous pousse à la bêteté. Non, c'est un esprit qui nous pousse à la sagesse, à l'intelligence divine. Et qui parle d'intelligence divine, parle de comment aussi réussir dans cette vie. Oui, l'entreprise, ce n'est pas le monde qui a créé l'entreprise. L'entreprise a été créée par Dieu. Même dans le ciel, tout est organisé. En sorte que lorsque Satan a failli à l'organisation du ciel, il a été chassé. Parce qu'effectivement, tout est organisé, tout est réglé, tout est réglementé. Vous voyez? Alors, si nous aussi, nous ne voulons pas rentrer dans ce carnaval, nous allons échouer. Et nous allons faire échouer aussi plusieurs personnes. Parce que lorsque nous venons vers des frères et que nous leur parlons uniquement que de mariage, que de mariage, ce n'est pas bien. Nous stressons tellement de jeunes sœurs. Nous les stressons. Et aujourd'hui, après, on vient se mettre à la chair. Vous n'êtes pas venu ici pour vous marier. Non, je pense qu'il va falloir qu'on puisse faire asseoir les jeunes chrétiens. Et puis leur parler de cela. Et moi, ce combat, je vais le mener. Je ne sais pas où ce combat va amener, mais je sais que Dieu est avec moi. Et que plusieurs choses vont changer. Vous voyez. Ce combat, moi, je pense qu'on doit le mener. Et on va mener ce combat-là. Salut Marie. Parce que c'est pas bien. Le monde est en train d'évoluer. Et puis nous, on est là. C'est toujours ça là qui nous caractérise. Depuis que vous pavanez dans ces pensées-là, vous avez créé quoi de nouveau? Vous avez créé quoi de nouveau? Arrêtez de fatiguer les gens qui ont vu leur nature. Et quand ils pensent à l'amour de Dieu dans leur vie, c'est que Dieu a fait pour eux. Ils veulent agir pour faire évoluer ce monde. Et vous voulez rabaisser toujours à votre ultime et seule pensée qui est le mariage. Le mariage, c'est une bonne chose. Le mariage, c'est une bonne chose. Tous nous le savons. Et tout jeune veut le mariage. Mais dans Ecclésiaste, je n'ai pas trop le verset en tête. Il est dit de prendre soin d'abord de ton champ avant de vouloir avoir une maison. Je paraphrase un peu. Le champ, ça veut dire quoi? Le champ, c'est le travail. La maison, c'est le foyer. Alors, toi, tu n'as pas de travail, c'est toi, tu veux avoir un foyer. Tu vas nourrir enfants des gens comment? Ça vous étonne lorsque vous partez demander la main de certaines filles, les parents refusent. Mais effectivement, ils ont raison. Parce que le père, il prend soin de ses enfants. Il va payer leurs sous-vêtements, il va payer leurs vêtements, il va les scolariser. Lorsqu'ils tombent malades, ce sont les parents qui prennent soin de leurs enfants. Et toi, tu viens comme ça, tu veux prendre enfant de quelqu'un pour aller déposer chez toi, alors que tu n'as rien. Et tu veux que le père soit heureux parce que tout simplement, il s'aime. Parce que tout simplement, il s'aime qu'ils partent fonder leur foyer. Tout bon parent recherche ce qui est bien pour son enfant. Ainsi donc, si tu ne travailles pas et que tu viens demander la main d'un enfant, mais les parents seront contre toi. Parce que tu ne penses pas du bonheur de leur enfant. Vous voyez. Alors, jeunes chrétiens, il faudrait que nous puissions changer de mentalité. Le monde se perd. Plusieurs personnes ne connaissent pas Jésus. Ont besoin de connaître le Christ pour être sauvés. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Mais tout ce qui est dans votre tête, c'est le mariage. C'est le mariage. Les gens sont en train de créer des entreprises. Le monde est en train d'évoluer. Les gens sont en train de comment faire pour avoir une entreprise, 2 entreprises, 3 entreprises. Avoir de l'argent pour dominer, influencer, faire évoluer ce monde. Ça ne vous dit rien. Allez-y lire dans le livre de Genèse. Lorsque Dieu, après avoir créé Adam et Ève, prononçait des paroles de bénédiction sur leur vie. Il leur a dit quoi? Soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre et l'assujettissez. Regardez les 4 choses que Dieu a dites. Soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre et l'assujettissez. Aujourd'hui, c'est vrai que
Quand on prend d'abord ce verset dans son premier sens, on rentre immédiatement dans le mariage, c'est vrai. Mais moi, je veux parler de ce qui est derrière cela. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez. La fécondité n'est pas seulement dans le sens, je dirais, sexuel, où on doit procréer. Mais il y a aussi la fécondité en matière de travail, en matière de créativité dans les choses de ce monde, en matière de science, de technologie, en matière de réflexion pour évoluer. Il y a aussi ça. Être fécond, c'est ça. Et il y a plusieurs qui ne sont pas féconds dans la pensée. Oui, ce caractère que vous démontrez là, ça prouve que vous n'êtes pas fécond dans la pensée. Et vous ne pouvez pas évoluer. Parce que pour procréer, il faut être fécond d'abord. Il faut être fécond. Et cette bénédiction, Dieu l'a prononcée. Parce que la Bible dit nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Nous l'avons déjà. Dès l'instant où nous devenons chrétiens, nous acceptons Jésus. Nous avons cette bénédiction de Dieu sur notre vie. Maintenant, c'est en nous de bien mettre à disposition ces bénédictions-là pour que nous puissions réussir dans nos entreprises, pour que nous puissions réussir dans tout ce que nous faisons. Vous voyez. Mais ça, nous ne le faisons pas. Et là, je vais demander à quelqu'un, peut-être qui est en train de me suivre, de partager. Parce que ça va beaucoup aider. Ça va aider nos frères, ça va aider nos soeurs. Ça va aider tout le monde. Parce qu'il faudrait que cette nouvelle génération puisse prendre conscience. Alors, être fécond, ce n'est pas seulement dans le sens d'un foyer, avoir des enfants. Ça est aussi dans la science. Être fécond dans la science. Soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, comme le dit la Bible. Donc, quand on est fécond, on multiplie. Soyez féconds, multipliez-vous. Donc, quand on est fécond, là, on crée quelque chose. Et on multiplie. C'est pourquoi, lorsque tu prends un grain d'arachide que tu enfouis dans le sol, puisque la fécondité y est, alors qu'est-ce que ça va faire? Ce grain-là va germer et va donner une plante. Ce grain qui va donner une plante là va donner encore un autre fruit. Et dans ce fruit, il y aura plusieurs autres grains qui vont sortir. Ça devient de la multiplication. Et en même temps, ça tombe sur multipliez-vous, remplissez. Parce que quand on se multiplie, effectivement, on remplit. Alors, si tu es quelqu'un, tu crées une entreprise, 2 entreprises, et que moi aussi je crée une entreprise, 2 entreprises, une autre personne crée, et nous sommes plusieurs jeunes chrétiens, nous créons des entreprises. Mais écoutez, vous ne voyez pas que cette prophétie dans la Bible est en train de s'accomplir? Nous sommes en train de remplir la terre de grandes choses, de vraies valeurs, de valeurs d'entreprendre, de valeurs d'entreprise. Et si moi, par exemple, j'ai 10 milliards et que je dois créer des écoles pour aider les gens à avoir une bonne éducation, je dois créer des centres pour recevoir, par exemple, des orphelins et autres, et qu'une autre personne le fait, une autre personne le fait. Mais regardez comment on apporte une grande aide à l'humanité. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et en fin de compte, l'assujettissez. Parce que lorsque vous remplissez quelque part, vous l'assujettissez. Aujourd'hui, pourquoi le monde domine? Pourquoi le mal domine? Parce qu'effectivement, le mal a compris ce précepte de Dieu. Le mal est fécond. Le mal se multiplie. Le mal remplit la terre. Et pour finir, le mal finit par dominer la terre. Maintenant, si nous qui sommes les biens, nous n'arrivons pas à agir aussi sur cette même longueur d'onde, comment voulez-vous qu'on puisse réussir? Aujourd'hui, si nous avons un projet d'église, nous allons partir vers des païens. Nous allons faire des demandes d'aide. Venez nous aider. Et parfois, ils vont nous injurier. Lorsque nous allons rentrer dans leur bureau, ils vont nous chasser d'abord. Ils vont rejeter nos dossiers. Ils vont rejeter ceci, cela. Et le jour où Dieu touche leur cœur, ils vont maintenant nous recevoir pour nous aider. Et le mal, c'est à qui? Ce n'est pas à Dieu. Le mal, c'est à nous. C'est nous-mêmes. Nous créons nous-mêmes nos propres tombes. Nous créons nous-mêmes nos propres tombes. Et nous nous fatiguons pour rien. Pourquoi? Parce qu'à la base, nous sommes en train de florer plusieurs choses.
Nous avons gardé notre conception du mariage et c'est devenu le but ultime de notre vie. Le mariage, rien que le mariage. Et ça nous détruit, mais nous ne voyons pas. Rien que le mariage, c'est ce qui est dans notre tête. Et ça nous détruit, nous ne voyons pas. Jeunes chrétiens de cette nouvelle génération, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous là, nous marchons selon la Bible. Ce que les gens peuvent dire, ça peut nous aider. Parce qu'effectivement, on est en communauté et certaines personnes peuvent dire des choses qui doivent effectivement nous booster. C'est important. Mais lorsque ce que tu entends n'est pas une bonne chose, refuse cela, remue tes oreilles et va de l'avant. Et va de l'avant. Parce que les gens sont en train de nous fatiguer pour ne rien. Et si nous, jeunes chrétiens d'aujourd'hui, nous ne nous levons pas pour agir comme il se doit, nous allons toujours demeurer dans cet état-là. Les générations vont se suivre. Les générations vont se succéder. Mais cette mauvaise pensée va toujours continuer à guider nos pensées, à guider nos vies. Et le monde ne verra jamais le bonheur. Aujourd'hui, dites-moi, lorsqu'on regarde la nature, en principe, le monde devait envier les chrétiens. Le monde devrait envier les chrétiens. Mais aujourd'hui, quand tu dis à une personne, vous devenez chrétien, il dit, mais moi, je vais faire quoi avec vous? Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez quoi? Mais vous n'avez rien. Vous convertissez parfois des personnes qui sont dans le besoin, vous n'arrivez pas à les aider à aller de l'avant. Et pour finir, ils rebouchent chemin. Parce qu'effectivement, là où ils étaient, ils avaient le mieux-être. Ils pouvaient manger peut-être 3 fois par jour et ils étaient bien. Pourquoi? Parce que nous refusons de travailler. Et pour plusieurs, nous nous cachons derrière ces paroles. Je déclare la bénédiction sur ta vie. Je déclare que 2023, tu seras riche. Frère, c'est un vœu. Un vœu ne se réalise pas forcément. Un vœu, c'est comme une parole de motivation. Ça dégage l'atmosphère. Ça fait ouvrir le ciel. Mais la responsabilité est en tes mains. Pour que cette chose puisse s'accomplir, ça est en tes mains. C'est pourquoi si on te dit par exemple, 2023, je déclare que tu es des milliards. Frère, si tu ne vas pas travailler, Dieu ne va pas bénir. Parce que lui-même, il dit, je bénirai le travail de tes mains. Si tu ne travailles pas, il ne va pas bénir et tu vas rester là, dans le néant. Tu ne travailles pas, mais tu vas rester là. Et c'est comme ça nous sommes en train de détruire notre génération, frère. Il faudrait que nous prenions conscience plutôt. Il faudrait que nous prenions conscience. Peut-être qu'un bon jour, j'aurai le temps de moi-même donner mon témoignage sur mes différentes plateformes pour que mes frères puissent savoir que il y a tellement de choses qu'on doit changer en fait. Moi que vous voyez, plusieurs le savent, en tout cas ceux de mon entourage le savent. En tant que jeune diplômé, j'ai commencé en tant que technicien de surface. Parce que moi, je me disais que si je ne travaille pas, Dieu ne me bénira pas. J'ai commencé en tant que technicien de surface dans une entreprise. Pour ceux qui, peut-être que le mot technicien de surface, vous ne comprenez pas. C'est moi qui essuyais les toilettes. C'est moi qui essuyais les bureaux. C'est moi qui balayais la cour pour que des gens puissent venir travailler. Et Dieu a fait grâce. Dans cette même entreprise, Dieu m'a permis maintenant d'être le collaborateur du chef du personnel en tant qu'assistant des ressources humaines, qui était moi-même ma formation. Malgré que j'étais jeune diplômé, voilà ce que j'ai accepté. Des humiliations. Et Dieu lui-même, il m'a élevé. Donc, c'est pour vous dire, si nous ne refusons de travailler, Dieu ne va pas descendre du ciel pour nous bénir. Nous allons faire de Dieu menteur. Parce que toi, tu ne travailles pas et puis toi, tu réussis. Alors que celui qui travaille là, il n'arrive pas à avancer. Mais la justice de Dieu ne tolère pas ça. La justice de Dieu refuse ça. La justice de Dieu voudrait que quelqu'un qui travaille puisse réussir. Celui qui ne travaille pas ne réussira pas. C'est pourquoi il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Les gars, je pense qu'il est l'heure pour moi de reprendre le travail. C'était ce que j'avais vraiment à dire parce que c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Beaucoup à cœur. Suivez le fil de mes publications. À chaque fois que je fais une publication, suivez, vous allez voir des personnes. Ce sont les gens de mon entourage qui viennent facilement sous mes publications. Faut faire, tu vas te marier maintenant. Faut faire, tu vas te marier maintenant. Au début, quand arrivé un moment, Dieu m'a mis ça dans la tête. Il dit, attends, les gens veulent détruire, moi, ma foi. Ils veulent
baser moi ma vie uniquement sur le mariage, orienté sur le mariage. Et là, j'ai commencé pour les pousser à ne pas avoir de telles manières de réagir. J'ai commencé à leur dire des paroles parfois dures à supporter. Dures à supporter. Je leur disais des paroles. En fait, pour qu'ils me libèrent un peu l'esprit, pour que moi, mon esprit soit dégagé et être fondé sur mes objectifs. Et après, parce que je trouvais que souvent, je leur parlais un peu trop durement. Après, je me suis ressaisi encore. Je dis, ok, je les laisse. Quand ils rentrent dans mon inbox, faut faire tu as tes maris. J'ai compris. Faut pas 2023 là, va dormir sur toi. J'ai compris. Et puis j'accepte, et puis on avance. Et vous les verrez. Depuis cette semaine même, je faisais mes publications. Plus je venais commenter, vous pouvez aller vérifier. Parce que ceux-là, c'est ça qu'ils ont dans la tête. Et s'il y a un homme de Dieu qui me suit actuellement, je vais demander, pasteur, s'il vous plaît, enseignons à nos frères en Christ, à nos sœurs, que ce n'est pas seulement le mariage c'est pas sur le mariage qui doit baser les pensées. Le mariage ne fonde pas la vie chrétienne. Le mariage, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas la finalité de la vie chrétienne. La finalité de la vie chrétienne, c'est d'aller au ciel. C'est d'aller au ciel. Aujourd'hui, pourquoi dans la maison de Dieu, il y a des divorces? Alors que nous-mêmes, on sait qu'en principe, la Bible n'autorise pas le divorce. Pourquoi il y a des divorces? C'est parce que des gens ont écouté vos pensées, ils sont partis s'allier à quelqu'un, et pour finir, ils découvrent qu'en fait, la personne n'était pas leur âme sœur. Plusieurs ne sont pas préparés au mariage. Et aujourd'hui, ça détruit des vies. Et quand on cite les divorces, on cite aussi les chrétiens. Et ça fait honte. Mais on va faire comment? C'est comme ça. Alors il faudrait que cette nouvelle génération, cette génération dans laquelle nous sommes, puisse prendre conscience. C'est pourquoi moi j'aime appeler tous ceux qui me suivent, tous ceux avec qui je marche, j'ai dit, nous sommes la team winners. Nous sommes des victorieux, nous sommes des vainqueurs. Parce que nous n'allons pas nous asseoir comme ça. Nous allons lutter pour que la vraie cause, les vraies valeurs que Dieu voudrait que nous puissions donner dans ce monde, ces vraies valeurs-là puissent être sues et que des gens puissent être impactés. Voilà. Je suis animateur, je suis maître des cérémonies de mariage. Vous n'allez pas savoir combien de paroles j'entends. Non, mais toi, tu n'es pas marié, c'est toi qui anime cérémonie de mariage des gens. Une personne m'a dit ça à l'église. La personne est mariée, bien sûr. Je lui ai dit, tu lis beaucoup les épîtres de Paul et tu es content. Il dit oui. Paul a enseigné sur le mariage. Et lorsque les pasteurs prêchent dessus, toi tu es content, tu aimes ça, tu aimes écouter. Il dit oui. Mais est-ce que Paul était marié? Il dit non. Il dit mais l'esprit qui était sur Paul et puis l'esprit qui est sur moi, est-ce que ce sont deux esprits différents? Non. C'est le même Saint-Esprit que nous avons reçu nous deux. Alors dis-moi, comment se fait-il que toi quand Paul prêche ça te plaît alors qu'il n'est pas marié et quand moi je prêche tu me dis que moi d'aller me marier d'abord pour que tu puisses venir m'écouter? Donc du coup c'est ma personnalité de non marié, ma personnalité de célibataire qui t'influence. Non. Si ma vie, la vie que je mène en Christ est une bonne vie, frère, encourage-moi, applaudis, loue-moi, loue mes qualités et encourage-moi pour que je puisse avancer. Pour que ça puisse servir de témoignage pour d'autres personnes. Tu vois? Mais si tu veux toujours ramener toute ma vie en mariage, tu ne fais pas du bien. Tu ne fais pas du bien. Et les filles sont tellement sensibles, elles sont tellement une proie facile qu'elles n'arrivent pas à demeurer longtemps dans la maison de Dieu lorsque elles commencent à entendre toutes vos paroles. Marie-toi, marie-toi, marie-toi. Non mais une femme ne se marie pas. Une femme, on vient la marier. Donc arrêtez de fatiguer enfants des gens. Une femme ne se marie pas. Vous faites quand les filles viennent vous draguer vous-même là. Vous les voyez mal. Oui, vous les voyez mal. Vous faites maintenant quand elles viennent vous draguer, vous les voyez mal. Donc s'il vous plaît, arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des vraies valeurs de la vie. La révélation de l'amour. La révélation de la joie. La révélation du soutien. La révélation du combat que nous menons. La révélation de l'entraide. La révélation du pardon. La révélation de la bienséance. La révélation de tout ce qui est bon. Le fruit de l'esprit dont parle la Bible. Ne ramenez pas tout au mariage.
Tous nous allons nous marier, oui c'est vrai. Mais préparons-nous au royaume de Dieu. Préparons-nous pour le ciel. Et c'est ce qui est le plus important. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une bonne journée. Et ma prière est que quelqu'un qui m'a suivi puisse avoir cela en pensée. Que ça ne puisse pas quitter. Que ça soit comme dans la parabole du semeur qu'a donné notre Seigneur, cette bonne graine qui est tombée dans la bonne terre et qui a grandi, qui a donné naissance à un arbre qui va donner des fruits et pour l'éternité, ça va faire du bien à tout le monde. Gardez-vous en Jésus et ne laissez personne vous pousser à sortir parce que lui seul a payé le plus grand prix pour notre vie et c'est pour lui que nous vivons. Que Dieu vous bénisse et vraiment bonne journée à tous et on est ensemble.